Alors, c'est une longue histoire hein, qui démarre en 2018, je me souviens bien. Je travaille comme graphiste et un de mes clients, c'était l'Atomium. Donc, je développais des lignes de produits pour eux, pour leur shop, là, où passent de nombreuses personnes. Et je me suis dit, parmi tous les objets qu'on concevait, il n'y avait pas d'album de BD qui racontait un peu la grande histoire de l'Expo 58. C'est quand même un événement majeur en Belgique, puisqu'il y a plus de 50 millions de personnes qui sont venues en Belgique voir cette expo. On n'a jamais fait mieux depuis lors. Et je me suis dit, mais ce serait intéressant de raconter cette histoire. Et j'en ai parlé à Nicolas Anspach, qui est un ami. On travaillait chez le même éditeur à une époque. Et il m'a dit, mais j'ai peut-être un scénariste pour toi. Et il a contacté Patrick Weber, historien, homme des médias. Et on a conçu ce projet ensemble. Et au fait, il a fait vraiment un gros carton. Et on s'est dit, c'est bizarre, on a l'impression qu'on a touché quelque chose. Évidemment, il y a le symbole de l'atomium derrière, mais on est remonté dans l'histoire de la Belgique. On s'est dit, mais on va en faire un second. Hein. C'est Léopoldville 60, donc la crise congolaise et la fuite des Belges du Congo. Et on a sorti un deuxième album qui a eu le même succès. Et donc Kathleen, l'héroïne principale, est devenue vraiment un personnage important que les gens ont eu envie de voir vivre d'autres aventures. La Maison du Peuple est le 6e album, donc on est beaucoup plus loin dans l'histoire, et c'est un projet que Patrick nous a proposé, et on s'est dit, oula, ça c'est un gros morceau, parce que reproduire l'art de Horta, de Victor Horta, c'est complexe. C'est une œuvre très difficile à reproduire, parce que tout est travaillé dans l'œuvre d'Horta, hein, les ferronneries, la verrerie, la pierre, la brique, c'est reproduire ça dans des cases, c'était vraiment ardu, quoi. C'est vraiment compliqué. On procède toujours d'une idée de départ, donc soumise généralement par le scénariste Patrick, qui nous propose un sujet, puis on en discute à trois, l'éditeur, Patrick et moi-même. On se dit, est-ce que c'est faisable, c'est une bonne idée, est-ce qu'il y a moyen de créer une histoire avec ça? Une fois qu'on tombe d'accord, Patrick se lance à écrire un script de quelques pages qui explique un peu la fiction et le cadre historique qui est derrière. Une fois qu'on est d'accord, lui commence vraiment le découpage de toutes les pages de l'album. Comme ce sont quand même des gros albums, 52 planches, il décrit les situations, il écrit les dialogues. Il nous remet un manuscrit. Et puis vient vraiment alors mon travail de départ qui est de storyboarder tout l'album, donc de dessiner très vite tous les plans et tout le suivi de l'histoire. Et à ce moment-là, moi, j'interviens beaucoup sur le scénario où vraiment il y a des choses que j'élimine, il y a des choses que j'ajoute, il y a des dialogues que j'enlève. Il y a parfois des choses que, par exemple, que Patrick écrit, mais moi, je les reproduis en dessin. Donc, il y a une sorte de double explication qui n'est pas nécessaire. Donc, parfois, j'enlève le récitatif, hein, parce que l'image explique déjà parfaitement ce qu'on voulait montrer. Et puis, moi, j'envoie après tous les fichiers finaux à Bérengère Marquebreuck, qui, de ses petits doigts magiques, crée les gammes de couleurs. Et alors, on construit ensemble des atmosphères par séquence. Et je suis toujours épaté parce que c'est le 6e album que je fais avec elle et elle voit juste tout de suite. Elle sent tout de suite ce dont j'ai envie. Elle a la couleur très narrative, donc elle l'accompagne parfaitement mon dessin. Je me rappelle, il y a un truc qui m'avait frappé, c'est la Maison du Peuple. Les archives Horta m'ont prêté un reportage photographique du bâtiment, c'était 6 mois avant sa démolition. Le bâtiment était vide, il était en état moyen, il y avait besoin d'une grosse restauration, et ça m'a permis vraiment de regarder beaucoup de détails, parce que le photographe avait pris 300-400 photos. Au rez-de-chaussée, à côté de la porte d'entrée, il y avait une tringle métallique pour essuyer ses chaussures quand il y a de la boue. Et j'ai regardé le détail, tout était travaillé. La pierre a été sculptée, la ferronnerie était travaillée. Rien que cet élément-là, je me suis dit, il a dû passer une journée à dessiner, ça c'est pas possible. Ce reportage photo m'a vraiment inspiré, c'était vraiment impressionnant de voir ce bâtiment vide qui allait être démoli parce que tout le monde l'a abandonné, hein, le pouvoir politique l'a abandonné. Il y a eu énormément de levées de boucliers d'architectes du monde entier qui ont écrit « il ne faut pas détruire le bâtiment d'Horta, c'est une connerie ». Et il faut se rappeler qu'en 65, l'Art Nouveau n'intéresse plus personne. Hein. On sort de l'Expo 58, qui est le modernisme, où tout le monde veut sa salle de bain, sa cuisine équipée. L'Art Nouveau, c'est un truc de vieux, quoi. Hein. Ça n'a plus d'intérêt, et on commence à démolir beaucoup. Et c'est amusant de voir maintenant qu'on rénove à grands frais les hôtels particuliers, tout ce qui est Art Nouveau est devenu the place to be.